Je vous le disais en titre, la lutte contre la corruption se renforce dans l'administration publique ivoirienne. Le ministère de la fonction publique a procédé ce jeudi matin à Grand-Bassam à l'ouverture d'un atelier de formation d'une charte d'éthique et de déontologie des agents publics. Les travaux vont durer 3 jours et aboutir à l'adoption d'une charte de promotion de valeurs et de règles au sein de l'administration ivoirienne. Le point avec Marie-Laure Ngoran. Notre administration publique est malade. On a à l'intérieur la prévarication de biens publics, la mauvaise gestion, le népotisme, le clientélisme, les conflits d'intérêts. Les maux de l'administration publique ivoirienne sont connus et il faut les traquer. L'État de Côte d'Ivoire est bien décidé à restaurer l'image ternie de cette administration. De nouvelles valeurs vont la conduire et l'on parlera désormais d'une administration publique libre d'accès, juste, rapide, performante et transparente. À Grand-Bassam, sous la houlette du secrétariat national à la gouvernance et au renforcement des capacités, il se tient une rencontre supervisée par le ministère de la fonction publique et de la réforme administrative pour valider la charte d'éthique et le code de déontologie des agents publics. L'éthique pour l'agent public n'est rien d'autre que la cohérence entre les missions qui lui sont assignées et les actes concrets qu'il doit poser dans le cadre de l'exécution de ses attributions. Quant à la déontologie, elle renvoie aux obligations spécifiques auxquelles doivent se soumettre les membres d'un groupe donné. Si ces deux valeurs viennent à manquer dans une société, rien de constructif et de positif ne peut s'y produire. Le dispositif anticorruption, c'est un dispositif qui est long. Aujourd'hui, gentiment, on dit aux fonctionnaires, il faut éviter de faire ci. C'est un condensé de principes moraux. Ça ne l'envoie pas encore en prison, mais c'est la base. Et ensuite, nous mettrons en place des institutions qui viendront sanctionner. Pendant 3 jours, des acteurs issus de l'administration centrale, des collectivités décentralisées, du secteur privé, de la société civile et des partenaires au développement vont examiner, analyser les valeurs et comportements à promouvoir et les règles de déontologie à observer. Les travaux vont aboutir à l'adoption d'un projet d'éthique et de déontologie qui sera mis à la disposition du gouvernement ivoirien pour